Bonjour mes frères et sœurs en Jésus-Christ. Amen. Bonjour le peuple de Dieu, tous les internautes, tous ceux qui suivent la parole de Dieu là où elle est prêchée. Je vous dis bonjour de la part du Seigneur parce qu'il vous aime. Soyez tous bénis. Amen. Amen. Merci Seigneur. Il m'a fait une grâce en ce matin de pouvoir parler un peu de sa parole. Parce que de moi-même, je ne peux rien faire. Mais c'est le Seigneur qui fait au travers de nous. Amen. Nous ne sommes que les instruments utilisés par le Seigneur. Que l'on veuille ou pas, quand le Seigneur nous a choisis, il a dessiné un plan pour nous et nous demande de le suivre. Alors faisons-lui confiance et marchons à sa suite. Amen. Parce que c'est lui qui nous précède. Nous ne sommes rien sans lui. C'est lui qui fait tout au travers de nous. Merci Seigneur pour sa grâce. En ce matin, je vais parler de la consécration d'un sacrificateur de l'Éternel. Nous allons prendre Exode, verset 29, 1. Je lis. Exode 29, 1. Voici ce que tu feras pour les sacrifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Le sacrificateur, c'est celui qui sacrifie. C'est un ministre préposé pour faire les sacrifices. C'est un prêtre. Dans l'Ancien Testament, les Israélites formaient une nation bien organisée et l'Éternel leur avait demandé de lui installer un sanctuaire avec un corps sacerdotal. Le sacrificateur était choisi par Dieu lui-même. Les premiers sacrificateurs furent Aaron et ses fils. Exode 28, verset 1. Je lis. Fais approcher de toi Aaron, ton frère, et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Amen. Qu'est-ce qu'un sacerdoce? Un sacerdoce, c'est le ministère de ceux qui avaient le pouvoir d'offrir à Dieu des victimes pour le sacrifice. Le sacrificateur se distinguait du peuple. Il ne s'habillait pas de n'importe quelle manière, mais avait des vêtements sacrés pour le service de Dieu. Exode 28, 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Amen. Amen. Dieu lui-même a indiqué tous les détails de tout ce que l'on devait utiliser pour faire ces vêtements, depuis les tissus et leurs couleurs, toutes les pierres précieuses, ainsi que le modèle de chaque pièce, jusqu'au caleçon. Vous lirez chez vous, c'est très intéressant, tout le chapitre d'Exode 28. Ces vêtements devaient être portés dans la tente d'assignation ou quand il s'approchait de l'autel pour le service. Sinon, il se rendait coupable et mourait. Exode 28, 43.
Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation ou quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. Amen. Amen. C'était une loi perpétuelle pour tous les sacrificateurs. Dans le chapitre 29 du livre de l'Exode, nous avons toutes les indications nécessaires avant la prise de service du sacrificateur. Le sacrificateur doit se sanctifier et Dieu donne toutes les instructions à Moïse. Le sacrificateur sera lavé avec de l'eau devant la tente d'assignation, pas chez lui. Ensuite, il sera revêtu entièrement de ses vêtements sacrés et oint d'huile d'onction. Exode 29, 4 à 9. Exode 29, 4 à 9. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui la ceinture de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème de sainteté sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des bonnets aux fils d'Aaron. Le sacerdoce leur appartiendra par une loi perpétuelle. Tu consacreras donc Aaron et ses fils. Amen. Amen. Il sera consacré d'après tout le rituel prévu avec des animaux sans défaut, dont un taureau et 2 brebis, des gâteaux pétris à l'huile et des galettes arrosées d'huile, mais le tout sans levain. Amen. Premièrement, le taureau égorgé devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation, sur la tête duquel Aaron et ses fils ont posé leurs mains, sa chair, sa peau et ses excréments seront brûlés au feu hors du camp. C'est un sacrifice pour le péché. Exode 29, 10, 14. Exode 29, 10, 14. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du taureau. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Tu prendras du sang du taureau, et tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, et tu répandras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu, hors du camp, la chair du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Amen. Amen. Deuxièmement, il y avait un bélier. Le bélier sur la tête duquel les mains d'Aaron et ses fils seront posés pour le rituel nécessaire sera brûlé sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, un sacrifice consumé par le feu d'une odeur agréable à l'Éternel. Exode 29, 15, 18. Exode 29, 15, 18. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu en prendras le sang, et tu le répandras sur l'autel tout autour. Tu couperas le bélier par morceaux, et tu laveras les entrailles et les jambes,
que tu mettras sur le morceau et sur la tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel. C'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel. Amen. Amen. Le deuxième bélier, l'autre bélier sur la tête duquel Aaron et ses fils poseront leurs mains, sera aussi égorgé. Moïse suivra tout le rituel ordonné par Dieu, et ce bélier sera le bélier de consécration pour Aaron et ses fils. Exode 29, 19 à 22. Amen. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur la tête du bélier. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu répandras le sang sur l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en feras l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements. Ainsi seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Amen. Nous voyons que pour ces trois sacrifices, bien que Aaron et ses fils ont posé leurs mains sur la tête du sacrifice, mais chaque rituel était différent. Chaque rituel avait une signification. Amen. Amen. Le sacrificateur avait trois devoirs essentiels. Premièrement, servir le Seigneur dans le sanctuaire. 2 Chroniques 29, 20, 21. Le roi Ézéchias se leva de bon matin, assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. Ils offrirent 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs en sacrifice d'expiation pour le royaume, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi ordonna aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Amen. Deuxièmement, enseigner la loi au peuple. Néhémie 8, 3, 7. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est au-devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes, et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matithia, Shema, Anadja, Uri, Ilkija et Maaseja, et à sa gauche, Pédaja, Mishaël, Malkija, Ashum, Ashabadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était élevé au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Josué, Bani, Chérébia, Jamais, Akub, Shabitaï, Odija, Maaseja, Kelita, Azaria, Josabad, Anan, Pélaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple, et chacun restait à sa place. Amen. Amen. Troisièmement, consulter l'Éternel pour le peuple au moyen de l'Urim et du Tumim. Exode 28, 30 que je vais lire. Tu joindras au pectoral du jugement l'Urim et le Tumim, et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant l'Éternel. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants d'Israël lorsqu'il se présentera devant l'Éternel.
Esdras 2, 62-63. Ils cherchèrent leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce. Et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes jusqu'à ce qu'un sacrificateur ait consulté l'Urim et le Thummim. Amen. Amen. Maintenant, nous avons la venue de Jésus. Après l'Ancien Testament, après la consécration pour les sacrificateurs, Jésus, Christ, le Fils de Dieu, est venu pour réconcilier l'homme avec son Créateur, car nous avons été chassés devant sa face à cause du péché. Nous connaissons cela, Genèse 3, 23-24, pour ceux qui écrivent, ne prends pas. Luc 4, versets 16-19. 2 Corinthiens 5, 19. Alors que dans l'Ancien Testament, il fallait un grand sacrificateur et le sang de beaucoup d'animaux pour nous représenter devant Dieu, afin que nos péchés soient couverts, ce qui était l'ombre des choses à venir. Par la mort de Jésus-Christ, qui a versé son propre sang, nos péchés sont effacés. Le voile qui nous séparait de Dieu est déchiré. Amen. Et nous avons maintenant le libre accès devant Dieu. Amen. Matthieu 27, 51. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Amen. Hébreux 10, 19, 20, je vais lire. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Amen. Durant son ministère, Jésus a prêché la repentance et l'amour. Matthieu 4, 17, Matthieu 5, 43, 45. Point Matthieu 5. Matthieu 5, 43, 45. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez des fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Et si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense mériterez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Amen. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a fait de ses enfants d'adoption. Jean 1, verset 12. Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Amen. Amen. Jésus a prêché la bonne nouvelle du royaume. Il a formé des disciples et des apôtres pour continuer son œuvre. Rejeté, méprisé, puis crucifié sur le bois maudit de la croix pour le péché de l'humanité,
Tel a été le sort de celui qui a fait tant de bien. Ésaïe 53, nous ne lisons pas, vous allez le lire à la maison. Prenons Hébreux 2, verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Versets 17 et 18. Verset 17-18. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Amen. Par le baptême au nom de Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Amen. Nés de nouveau. Amen. Nous ne faisons plus partie du royaume ténébreux de Satan, mais nous appartenons à Dieu dans son royaume de lumière. Nous sommes lavés et purifiés par le sang de Jésus. Maintenant, notre vie est cachée en lui. Elle est conduite par le Saint-Esprit qui vit en nous et éclairée par sa parole. Dieu est saint et nous devons être saints. 1 Corinthiens 3, versets 16-17. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Amen. Pour ceux qui écrivent, Romains 6, 5, 10. Romains 6, 5, 10. Avec Jésus-Christ, nous avons un nouveau sacerdoce. C'est lui le souverain sacrificateur permanent, établi selon l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce de Jésus est unique et éternel. Hébreux 7, verset 17. Hébreux 7, verset 17. Car ce témoignage lui est rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Amen. Verset 21, 22. Car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, Jésus l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, le Seigneur a juré et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente. Verset 24. Verset 24. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Amen. Amen. Le verset 28 nous dit, En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujets à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est parfait pour l'éternité. Amen. Amen. De même que dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël était pour Dieu un royaume de sacrificateurs et une nation sainte, sous la nouvelle alliance, l'Église, avec un grand E, constitue aussi un royaume de sacrificateurs, un peuple saint. Exode 19, 6, ne le prenez pas. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres
à son admirable lumière. Amen. 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 Apocalypse 1:6, je lis, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Puisque le voile est déchiré, car Jésus a versé son propre sang une fois pour toutes pour nos péchés, nous avons tous, les croyants, la possibilité de devenir nous-mêmes, je le dis bien, devenir nous-mêmes, nous présenter devant le trône de Dieu. Romains 12, 1, 2. Romains 12, 1, 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Amen. Hébreux 10, 19, 22, je lis. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Dieu a doté son Église de divers ministères et chaque sacrificateur se doit de vivre dans le respect de l'autre. Nous devons nous aimer, nous supporter, nous aider, nous pardonner, car dans le gouvernement de Dieu, il n'existe pas de supériorité. Nous sommes tous égaux devant lui. Jean 13, 34. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Amen. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le sacrificateur doit marcher dans la droiture, la vérité. Il doit être fidèle avec un témoignage exemplaire pour ceux du dehors, afin de les amener à Christ. Amen. 1 Timothée 3, 2, 7. Amen. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous et nous aide à être des sacrificateurs comme il le veut. Amen.